Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Médecine Academy. Aujourd'hui, on va faire l'anatomie du quatrième ventricule. Pour le plan de ce cours, on verra une définition, la paroi antérieure ou plancher du quatrième ventricule, bien sûr, la paroi postérieure ou toit, les bords et finalement, on verra les angles. Le quatrième ventricule, c'est une dilatation du canal épendymère. Ici, situé entre le bulbe et la protubérance en avant et le cervelet en arrière, y compris dans l'écartement des pédoncules cérébelleux supérieurs et les pédoncules cérébelleux inférieurs. Il communique en haut avec le troisième ventricule de diencéphale par l'aqueduc du Sylvius. Voilà l'aqueduc du Sylvius. Et en bas avec le canal épendymère de la moelle épinière. Il est de forme losangique de 35 mm de hauteur et 15 mm de large. On lui décrit une paroi antérieure au plancher en antérieur, une paroi postérieure ou toit et 4 bords et aussi 4 angles. Pour la paroi antérieure ou plancher, elle est losangique aussi, formée de triangles. Un triangle supérieur, protubérantiel, et un triangle inférieur, bulbaire. Ici, la paroi antérieure constitue le fond de la cavité du quatrième ventricule et comporte plusieurs reliefs qui correspondent au noyau des nerfs crâniens. Voilà, c'est ça le plancher du quatrième ventricule. On est toujours dans la paroi antérieure, parcouru de bas en haut par un sillon médian. Voilà un sillon médian qui s'appelle le tige du calamus. Ici. De part et d'autre de ce sillon existent 3 reliefs. Le relief interne, ici, puis le moyen et l'externe, ici. Maintenant, on va passer à la paroi postérieure ou toit. Elle comprend 3 parties, une partie moyenne ici, partie supérieure là et une partie inférieure. La partie moyenne formée par la face antérieure du cervelet. La partie supérieure ou valvule du vieux sens. C'est une lame de substance nerveuse triangulaire à base inférieure, tendue entre les pédoncules cérébelleux supérieurs. D'accord? On a aussi une partie inférieure ou valvule de Tarin, formée par la membrane intectoria. C'est une lame épithéliale tapissée en dehors par la toile choroïdienne inférieure. La valvule de Tarin est percée de 3 orifices. L'une médiane, c'est le trou de Magendie, ici, voilà, le trou de Magendie.
et deux latéraux, ce sont les trous de Luschka. Ils ne sont pas clairs ici, mais ils sont là, derrière les pédoncules. Sur la valvule de terrain cheminent les plexus choroïdes, voilà, et deux plexus choroïdes. Ils sont très importants parce qu'ils sont responsables de la sécrétion du liquide cérébello-spinal. Ou bien le liquide céphalorachidien, c'est la même chose. On va passer à les bords. Ils sont en nombre de 4. En haut, on a les bords internes des pédoncules cérébelleux supérieurs. Voilà, 2 bords. Et en bas, on a les bords internes des pédoncules cérébelleux inférieurs. Ils sont là. D'accord. Et pour les angles, en nombre de 4, l'angle supérieur se continue avec l'actuc du Celvus et l'angle inférieur se continue avec le canal épendymère et deux angles latéraux répondant à l'union du pédoncule cérébelleux supérieur et inférieur. La première, elle est là et la deuxième, ici. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez, abonnez à la chaîne pour avoir plus de cours. Merci, à bientôt.